time, everybody was saying how lucky you are to be engaged to such a lovely lady. And my goodness, I was lucky enough to marry her. Dans une révélation remarquable qui ne laisse aucune place à tout doute, le roi Charles, 75 ans, a confirmé ce que beaucoup pensèrent depuis longtemps. Le futur roi, sa vie personnelle et son attitude envers la monarchie ont fait l'objet de plusieurs décennies de rumeurs et de conjectures. Avec cette révélation choquante, le roi Charles semble enfin prêt à affronter la vérité. Dans quelle mesure son héritage, la famille royale et l'avenir de la couronne britannique peuvent-ils être affectés par cette admission ? Explorons la récente confession du roi Charles dans tous ses détails, à couper le souffle. Bataille en tant qu'héritier. Depuis sa naissance le 14 novembre 1948, la vie du roi Charles était destinée à prendre un cours différent. Étant le fils aîné du prince Philippe et de la reine Élisabeth II, Charles était certain de devenir roi à un moment donné. Bien qu'il soit un petit enfant ayant grandi sous l'œil vigilant d'un roi fort, il a été chargé de responsabilités dès son plus jeune âge. Son enfance a été influencée par les coutumes royales, l'attention constante des médias et un fort sentiment de dévouement à la monarchie, ce qui la rend différente de celle de tous les autres enfants de Grande-Bretagne. Le roi Charles reconnaît enfin ce que l'on soupçonnait depuis longtemps à l'âge de 75 ans. Et ses propos pourraient vous surprendre. Vous devez être conscient de certaines choses à son sujet avant d'aller plus loin. Charles n'a jamais été le genre de futur monarque que les gens attendaient au départ. Le public était habitué à des dirigeants forts et sûrs d'eux, mais dans sa jeunesse, il était plus timide et introverti, affichant un caractère sensible et réfléchi. Charles semblait avoir du mal à répondre aux attentes élevées qui lui étaient adressées, tandis que sa mère, la reine Élisabeth II, s'est facilement adaptée à ses responsabilités royales. Dès le début, il était évident que les exigences de la vie royale avaient un impact négatif important sur lui, depuis son expérience éducative soi-disant désagréable à Gordonstoun jusqu'à ses apparitions publiques inconfortables en tant que jeune homme. Charles a lutté tout au long de son enfance et au début de sa vie adulte pour être à la hauteur des attentes d'un futur roi. Ses passe-temps étaient très différents des responsabilités habituelles d'un royal. Il s'intéressait beaucoup aux préoccupations environnementales, aux arts et aux activités intellectuelles qu'il soutiendra plus tard en attendant le trône. La perception du public de ce que devrait être un futur monarque à l'époque ne coïncidait cependant pas avec ses intérêts. Le public souhaitait un leader puissant et charismatique, capable de résister aux exigences de la monarchie contemporaine. Ils ont plutôt observé un homme qui semblait incertain, solitaire et parfois même déconnecté des problèmes de la vie quotidienne de ses patients potentiels. L'attitude retenue de Charles était parfois interprétée à tort comme distante, et il était régulièrement réprimandé pour être trop solennel ou manquer du charisme que possédait sa mère. Il y avait des inquiétudes croissantes quant à sa capacité à accéder au trône le moment venu, en raison de l'examen minutieux de ses apparitions publiques par le public et les médias. Il n'est peut-être pas le meilleur candidat pour guider le royaume vers l'avenir, selon les rumeurs qui circulaient même dans les cercles royaux. Ses inquiétudes étaient exacerbées par sa tendance à fuir les projecteurs et sa timidité lors des événements publics. La tension était accrue par la présence de sa mère, la reine Élisabeth, adorée de la population et réputée pour son attitude méthodique et pratique face à ses responsabilités royales. Charles, en revanche, donnait l'impression qu'il était moins équipé pour le trône et moins résolu, ce qui soulevait des questions sur son aptitude à assumer la position de roi. Le public était amené à établir des comparaisons entre lui et sa mère à bien des égards et à se demander s'il possédait les compétences nécessaires pour gouverner la monarchie dans un monde en évolution rapide. Mais certains choix personnels faits par Charles en vieillissant n'ont fait que confirmer ses soupçons. Les années Diana le prince Charles et Lady Diana Spencer se sont mariés lors d'un somptueux mariage royal en 1981 que le monde a observé avec impatience. Organisée à la cathédrale Saint-Paul, la cérémonie a été tout simplement spectaculaire et le jeune couple a immédiatement attiré l'attention internationale. À 20 ans, la princesse Diana était très adulée du public. Elle était époustouflante, sophistiquée et semblait incarner la représentation parfaite d'une princesse contemporaine. En surface, cela semblait être un ajustement parfait. Mais les défauts de la relation seront bientôt révélés derrière l'extérieur royal. Dès le début, il y avait des signes de problème dans le mariage de Charles et Diana. Leur différence d'âge de 12 ans et leur personnalité radicalement différentes ont conduit à des conflits. Au début de la trentaine et déjà habitué aux exigences de la vie royale, Charles était préoccupé par ses responsabilités et ses passe-temps. Diana, cependant, a été placée au centre de l'attention et a eu du mal à s'adapter à la grande attention qui accompagnait son statut de membre de la famille royale. Diana est rapidement devenue la princesse du peuple car le public était captivé par le couple malgré ses problèmes sous-jacents.
Au fur et à mesure que leur mariage se développait, il devint évident que Charles et Diana allaient dans des directions plutôt différentes. Charles a été éclipsé par l'admiration populaire de Diana en raison de son charme et de sa compassion. Elle s'est naturellement connectée avec les autres, notamment via ses apparitions publiques et ses activités caritatives. Charles, quant à lui, semblait souvent distant et réticent. En décrivant Diana comme la princesse sympathique et accessible, et Charles comme le futur roi lointain et sans émotion, les médias ont grandement contribué à la diffusion de cette idée. Le public a commencé à accorder plus d'attention à leur mariage, et chaque action de Charles était étroitement surveillée. La perception du public quant aux insuffisances de Charles a été renforcée par la popularité croissante de Diana, et les médias ont souvent comparé les deux. Charles semblait disparaître à l'arrière-plan à mesure que l'éclat de Diana augmentait. Il n'a pas fallu longtemps pour que les rapports faisant état de discorde conjugale commencent à se répandre. L'attention du public s'est déplacée vers les défauts de leur union royale. La poursuite des liens de Charles avec Camilla Parker Bowles a été l'une des principales raisons pour lesquelles leur mariage a échoué. Charles avait été assez proche de Camilla avant même d'épouser Diana, et ils le restèrent tout au long de son mariage. L'obsession des médias pour la romance de Charles et Diana a atteint son paroxysme lorsque l'information sur ses fiançailles avec Camilla a été rendue publique. Diana était perçue comme l'épouse victime et la révélation de l'adultère de Charles a terni sa réputation. L'écart s'est encore creusé après la célèbre interview de Diana en 1995 avec Panorama de la BBC. Elle a parlé franchement dans l'interview de la tension de son mariage avec Charles, de sa santé mentale et de ses difficultés au sein de la famille royale. Elle a notamment fait la remarque suivante: « Nous étions 3 dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde », en référence à la relation continue entre Charles et Camilla. Alors que la réputation de Charles en souffrait grandement, la popularité de Diana augmentait. En plus d'avoir échoué dans son mariage, il était considéré comme l'homme qui avait trompé la princesse adorée. Après leur séparation en 1992 et leur divorce en 1996, l'héritage de Diana s'est encore accru. Utilisant sa position pour promouvoir des questions telles que la recherche sur le VIH et le sida et la sensibilisation aux mines antipersonnelles, elle a acquis une renommée internationale. Elle est considérée comme l'une des personnes les plus admirées au monde en raison de son empathie et de sa capacité à interagir personnellement avec les gens. Charles, en revanche, avait toujours des problèmes avec sa personnalité publique. L'ombre de Diana pesait sur Charles même après leur divorce, et il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il était le mari distant et peu reconnaissant qui n'avait pas apprécié son ex-femme. La famille royale a été fortement critiquée pour la façon dont elle a géré l'affaire lorsque Diana est décédée subitement dans un accident de voiture en 1997, laissant le monde en deuil. La perception du public de Charles comme étant émotionnellement inadapté aux exigences émotionnelles du leadership s'est encore renforcée lorsqu'il a été perçu comme émotionnellement distant. Charles a été défini par l'immense amour populaire pour Diana et l'attention médiatique continue envers son héritage, même s'il a fait de son mieux pour gérer l'impact de son décès. Il fut considéré pendant des années comme celui qui avait fait du mal à la princesse du peuple, une réputation qui persista jusque dans ses vieilles années. Il y a des indications, cependant, que Charles a commencé à approfondir son histoire, en particulier ses liens avec Diana ces derniers mois. Charles, 75 ans, semble réévaluer l'influence de Diana sur sa vie et la façon dont le public le perçoit, ainsi que la monarchie en général. L'héritage de Diana perdure et le roi actuel, Charles, semble avoir réalisé à quel point il est important d'impliquer le public de manière plus intime et bienveillante, tout comme Diana l'a fait. Cependant, certains éléments indiquent que Charles aurait pu changer d'avis sur certains de ses choix et comportements antérieurs, notamment en ce qui concerne son mariage et Camilla. Même si les dommages causés par ces années ne peuvent être réparés, Charles semble avoir tiré les leçons de ses erreurs dans la gestion ultérieure de ses responsabilités royales. L'influence durable de Diana aurait pu, dans un sens, encourager Charles à adopter un style royal plus sympathique et actif, peut-être en dernier recours pour apaiser une population qu'il a longtemps considérée comme distante et déconnectée. La personnalité publique de Charles a incontestablement été influencée par son mariage avec Diana, ses problèmes et ses retombées. Mais à mesure qu'il vieillit, Charles semble reconnaître ses difficultés du passé et assumer son travail avec une prévenance et une gravité qui pourraient très bien être liées aux leçons tirées des souvenirs de Lady Di. Mais après des années d'attente, écoutez-moi, ce n'est pas le seul élément lié à son admission à l'âge de 75 ans. Le problème est que le roi Charles est le seul héritier présumé à avoir servi le plus longtemps dans l'histoire britannique. Il a vécu dans l'ombre du règne de la reine Élisabeth pendant plus de 70 ans en attendant le trône.
L'attention du public était portée sur le service continu de la reine et son leadership inébranlable, tandis que le statut de Charles en tant que futur roi ressemblait parfois plus à une attente indéfinie qu'à un devoir défini. Un sentiment d'insatisfaction l'a accompagné pendant des décennies, alors qu'il passait toute sa vie d'adulte à se préparer à une carrière qui semblait toujours hors de portée. Le temps d'attente pour Charles était inouï. Il est resté héritier plus longtemps que tout autre roi britannique. Sans aucun doute, cette longue attente a ajouté à l'impression que Charles était un homme dans les limbes, toujours sur le point d'assumer ses responsabilités de roi, mais sans jamais y parvenir. Il est facile de comprendre à quel point il a dû être frustré au fil des années et n'a pas pu remplir le rôle qui lui avait été confié dès son plus jeune âge. Aussi, cette contrariété a été rendue publique. Comme indiqué précédemment, à mesure que Charles grandissait, des doutes persistaient quant à sa capacité à gérer les responsabilités de la royauté et, plus important encore, quant à sa capacité à devenir un jour roi. Étant donné que sa mère était encore au pouvoir jusqu'à 90 ans, certaines personnes ont commencé à se demander si Charles hériterait réellement du royaume ou si son fils, le prince William, le prendrait à la place. Ces réserves n'ont fait qu'accroître l'ambiguïté entourant l'avenir de Charles en tant que roi, notamment à la lumière de la préférence du public pour les membres les plus jeunes et les plus grégaires de la famille royale. Mais Charles n'est pas resté sans rien faire pendant ces années. Charles chercha d'autres méthodes pour exercer son impact sur le monde, même si la monarchie était encore hors de sa portée. Il a consacré son temps loin de ses responsabilités royales à des sujets qui lui tenaient à cœur, notamment l'architecture, l'écologie et les œuvres caritatives. Sa personnalité publique a été grandement influencée par ses efforts qui ont donné un aperçu de l'homme derrière le titre de prince de Galles. Depuis longtemps, Charles est un défenseur de l'environnement. Des décennies avant que le changement climatique n'attire une large attention, il mettait en garde contre les dangers de la pollution, de la déforestation et de l'agriculture non durable. Les préoccupations environnementales n'étant pas encore à l'ordre du jour international dans les premières années, son engagement en faveur de l'environnement était parfois considéré avec suspicion. Cependant, Charles s'accrochait au problème et utilisait sa position pour plaider en faveur de la conservation et des méthodes durables bien avant qu'elles ne soient à la mode. Il a finalement été félicité pour son engagement en avance sur son temps, mais il a également été critiqué par certains qui pensaient qu'un futur roi devrait donner la priorité à des responsabilités royales plus conventionnelles. Charles s'intéressait à l'urbanisme et à l'architecture, en plus de son travail dans le domaine de l'environnement. En tant qu'opposant déclaré à l'architecture moderne, il est réputé pour avoir exprimé son mépris à l'égard de plusieurs conceptions modernes qu'il considérait comme déconnectées de l'héritage historique et culturel du Royaume-Uni. Ses opinions sur l'architecture ont suscité la controverse, notamment lorsqu'il a ouvertement attaqué les plans de nombreuses structures bien connues. Charles resta fidèle à son objectif de conserver les belles qualités des villes britanniques malgré les critiques. Afin de soutenir le développement urbain durable et les techniques de construction traditionnelles, il a même créé la Fondation Prince. En plus de ses préoccupations particulières, Charles a consacré sa vie à diverses œuvres caritatives. En créant le Prince's Trust en 1976, Charles a pu aider des jeunes défavorisés en leur donnant la possibilité d'acquérir des compétences et de trouver du travail. Avec les centaines de milliers de jeunes que le Prince's Trust a aidés au fil des ans, Charles s'est forgé une réputation de philanthrope déterminé à réellement améliorer la vie des autres. Cependant, malgré ces initiatives, il y avait encore des désaccords parmi le public à propos de Charles. Même si son militantisme environnemental et ses efforts humanitaires lui ont valu l'admiration de certains milieux, il était néanmoins perçu par beaucoup comme quelque peu déconnecté de la société contemporaine. Certains considéraient ses opinions vocales sur des questions telles que l'agriculture biologique et l'architecture comme étranges, voire snob. C'est resté une question pendant des années. Charles était-il vraiment capable de régner en tant que roi ? Charles a été en proie à ce dilemme de préparation pendant son mandat d'héritier présomptif. Le public n'était pas toujours certain que Charles venait du même milieu que la reine Élisabeth, connue pour son leadership stable et conventionnel. Ses difficultés personnelles, tout comme les années difficiles qu'il a passées avec Diana, ont ajouté au scepticisme quant à son aptitude au trône. On pensait à l'origine que Charles n'était peut-être pas le dirigeant stable et fiable dont la nation avait besoin, même si son environnementalisme progressiste est désormais largement accepté. Cependant, il semble que ces derniers 6 mois, le roi Charles ait commencé à admettre les allégations même qui sont portées à son sujet depuis des années. Alors qu'il assume ses fonctions royales, Charles semble réfléchir à ses nombreuses années d'attente et au scepticisme généralisé qui les a accompagnés. William et Harry. En tant que père du prince William et du prince Harry, Charles a vécu à la fois des défis intenses et des moments de fierté.
Charles a eu du mal à élever ses deux enfants sous les projecteurs après la mort prématurée de la princesse Diana, en plus de faire face à son chagrin personnel. Charles a dû guider William et Harry à travers leurs années les plus critiques, tout en étant sous le contrôle du public depuis que la mort de Diana a laissé un vide indélébile dans leur famille. Charles et ses enfants ont eu une relation compliquée à bien des égards, d'autant plus que les médias se sont autant concentrés sur eux. La relation entre le prince William et son père était parfois tendue, mais elle était largement stable puisqu'il était toujours considéré comme le plus obéissant et le plus prêt à assumer ses fonctions royales. Charles pouvait fournir à Guillaume un itinéraire comparable au sien, imprégné des coutumes et des normes de la monarchie. Mais la relation d'Harry a été bien plus tumultueuse. Au cours des dernières années, les relations familiales sont devenues clairement tendues, en particulier après qu'Harry a quitté ses fonctions royales et a déménagé aux États-Unis. Les critiques sincères de Harry à l'égard de la famille royale, auxquelles il n'a pas encore été complètement répondu, notamment des commentaires sur le style parental de son père et la gestion de Meghan Markle par l'institution. Charles fut une fois de plus critiqué publiquement, cette fois à propos de sa capacité à maintenir l'unité de sa famille. Le point de vue de Charles aurait pu changer en raison de ses problèmes personnels, même en dépit des difficultés familiales. Des rumeurs ont circulé ces derniers mois selon lesquelles Charles aurait commencé à prendre conscience de la gravité de ses devoirs de père, de personne publique et de monarque. Les moments difficiles qu'il a vécus avec ses enfants, même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés, ont sûrement influencé l'homme qu'il est aujourd'hui. Un homme de 75 ans qui semble réévaluer ses responsabilités personnelles et royales. Cependant, il y a encore une chose, ou plutôt une personne, qui mérite notre attention. Camilla et sa monarchie. L'une des relations personnelles les plus évoquées du roi Charles depuis longtemps est sa relation avec Camilla Parker Bowles. En 2005, lui et la princesse Diana se sont mariés après un scandale lors de leur précédent mariage que beaucoup considéraient comme une décision controversée pour le futur roi. Les représentations médiatiques de Camilla ont été défavorables pendant des années. On l'appelait fréquemment l'autre femme qui avait participé à la désintégration du mariage de Charles et Diana. Beaucoup se demandaient si le peuple britannique l'accepterait un jour dans une position royale et le public s'y est fortement opposé. Mais avec le temps, le récit de Camilla a changé. Dans les années qui suivirent, elle commença à assumer une position plus active et plus visible dans les responsabilités royales, assistant Charles dans un certain nombre d'apparitions publiques et d'efforts humanitaires. Le dévouement du couple à ses idéaux et sa présence publique constante ont progressivement influencé la perception populaire de la femme qui deviendrait apparemment leur future reine. Même si elle n'a peut-être jamais atteint le niveau de popularité de Diana, la réputation de Camilla est passée de scandaleuse à acceptable. Lorsque Charles a accédé au trône en 2022, Camilla a été nommée reine consort, un terme qui décrit son rôle aux côtés de Charles alors qu'il dirige la monarchie, mais qui suscite encore une certaine controverse. Il y eut des difficultés au cours des premiers mois de Charles en tant que roi. Le passage du règne long et régulier de la reine Élisabeth à celui de Charles a posé des défis uniques. Charles avait déjà 70 ans et beaucoup se demandaient s'il était vraiment capable de devenir un dirigeant contemporain. Des inquiétudes ont été soulevées concernant sa capacité à maintenir le même degré d'unité et de respect que sa mère avait cultivé pendant de nombreuses années, ainsi que des incertitudes résiduelles sur sa vie personnelle et ses choix antérieurs. À cette époque, Charles subissait beaucoup de pression pour réussir. En plus de s'adapter à son nouvel emploi, il a également dû faire face à l'énorme attention du public qu'il a suivi pendant une grande partie de sa vie. Au cours des premières années de son règne, il a affronté ses incertitudes de front et s'est concentré sur les questions qui étaient importantes pour lui et pour la nation. Il s'est efforcé de garantir que la monarchie maintienne ses traditions tout en s'adaptant au présent et il a continué à soutenir les préoccupations environnementales comme il le faisait depuis des décennies. En tant que roi, Charles a commencé à réprimer progressivement certains des détracteurs qui mettaient en doute ses capacités de leadership. Sa stratégie inébranlable et l'acceptabilité croissante de Camilla ont contribué à la stabilité de son règne. Un style de leadership plus certain qui convient à un homme qui a passé toute sa vie à se former pour ce poste semble avoir remplacé la fragilité initiale de son règne. Malgré l'incertitude du début de son règne, Charles a déjà mis en œuvre un certain nombre de réformes significatives qui marquent un nouveau chapitre de l'histoire de la monarchie. Son style de leadership évolue et certains signes indiquent qu'il est prêt à assumer davantage de responsabilités. Ainsi, à l'âge de 75 ans, le roi Charles reconnaît enfin ce que nous soupçonnions tous. King a reconnu que son style de leadership a changé au fil des ans, devenant plus mesuré, prudent et axé sur le maintien de la stabilité de la monarchie plutôt que sur la poursuite de réformes radicales. Il a passé des décennies à défendre des causes environnementales et à exprimer des opinions bien arrêtées sur des questions qui lui tenaient à cœur.
Le public se demandait depuis longtemps si Charles accepterait la responsabilité de son poste, et ce changement de stratégie est la preuve indubitable qu'il aurait pu le faire. L'indication la plus évidente de ce changement est son implication croissante dans les questions nationales et internationales. Depuis son accession au trône, Charles a fait preuve d'un nouveau dévouement à son devoir, agissant de manière plus proactive que beaucoup ne l'auraient imaginé. Il a démontré son intention de diriger d'une main ferme en se faisant davantage remarquer lors de réunions officielles, d'engagements diplomatiques et d'activités caritatives. Il a désormais un calendrier d'engagement formel plus complet et semble plus engagé que jamais à représenter la monarchie sur la scène internationale. Cette augmentation de la participation est révélatrice d'un roi soucieux de démontrer qu'il peut diriger le royaume sur la bonne voie, même à son âge avancé. La façon dont Charles semble accepter les critiques du passé est une autre indication de son changement. Surtout après son mariage avec la princesse Diana, il a été perçu comme distant pendant des années. Sa liaison avec Camilla a provoqué un changement radical de l'opinion publique à son encontre, et le décès prématuré de Diana n'a fait que confirmer la conviction que Charles n'avait pas répondu aux attentes qu'il avait fixées en tant que mari, futur roi et surtout père. Aux jeunes William et Harry, Charles a dit un jour « Ma femme était adorée par des millions de personnes » en référence à Diana. Il a également reconnu ce que nous soupçonnions tous, qu'elle était aussi une mère aimante. Il est évident que Charles a dû accepter l'amour continu du public pour Élisabeth, puisque son héritage pèse toujours lourdement sur la monarchie des décennies après son décès. En tant que roi, il semblait enfin prêt à faire face à cet héritage et à accepter les critiques découlant de leurs relations turbulentes, ainsi que la crainte inspirée par Diana. Un autre problème persistant est le fossé entre lui et ses enfants, en particulier après le décès de Diana. Ces dernières années, le prince Harry a publiquement critiqué son père et l'institution royale, indiquant que leur relation est toujours tendue. Cependant, Charles semble avoir adopté une position plus mesurée, choisissant de rester à l'écart du public face à la crise familiale en cours, peut-être dans le cadre de sa tentative plus large de préserver la neutralité royale. Charles était plus franc sur des sujets controversés dans ses jeunes années, il s'agit donc d'un changement important. Il a acquis un respect considérable pour sa transition vers un caractère royal plus conventionnel et plus discret, puisqu'il semble désormais plus soucieux de maintenir l'institution que de faire avancer son propre programme. Enfin, que pensez-vous du roi Charles? Veuillez partager dans les commentaires.